Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va comparer l'iPhone 10 et l'iPhone 8 Plus. Alors pourquoi on s'attaque à ces deux modèles? Parce que ce sont deux modèles qui ont des caractéristiques techniques ultra similaires mais qui ont un design ultra différent. Et surtout parce que vous êtes très nombreux à me dire faut que j'achète l'iPhone 8 ou l'iPhone 10. Et ben je vais vous y répondre. Alors il y a deux catégories de personnes donnant de la vie. Il y a les personnes qui ont un iPhone 7 ou antérieur et qui se disent est-ce que je prends le 8 ou le 10? Et les personnes qui ont acheté le 8 et qui se disent est-ce que je le revends et je pars sur le 10 Et je vais essayer de vous aider. Alors déjà, premièrement, on va mettre de côté le terme budget. Parce que le budget du 8 Plus ou du 10 sont pas les mêmes. 919 € d'un côté, 1159 € de l'autre. Je parle de la version 8 Plus parce que le 8 n'a pas, par exemple, le double appareil photo et que la taille d'écran est plus comparable et similaire entre le 8 Plus et le 10 que le 8 et le 10. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc déjà, deux form factors différents. L'un qui est plus gros avec un plus petit écran, l'autre qui est plus petit avec un plus grand écran. Oui, il faut suivre. Donc d'un côté, on a le design du 8 Plus qui date de 2014, donc c'est très vieux. Si on compare en 2014, un Samsung c'était ça, un HTC c'était ça, un Huawei c'était ça, un Wiko, c'était ça. Bref, du chemin a été parcouru. Alors ce design de l'iPhone en lui-même a évolué depuis 2014, mais en soi on garde le même body. Après niveau design ça reste similaire, on n'a toujours pas de prise jack, on a un haut-parleur stéréo d'une excellente qualité qui est la même sur les deux modèles, on a le port Lightning, on a la recharge sans fil, on a la recharge rapide, on a un double capteur photo à l'arrière qui permet de faire du mode portrait. Sur le 8 Plus, on a le bouton Home avec le capteur d'empreinte Touch ID pour déverrouiller le téléphone, et de l'autre, on n'a plus ça, on a simplement des gestes, et surtout on a Face ID qui permet de déverrouiller ton téléphone avec ton visage. On en a fait des vidéos sur ça, vous avez les liens en description si vous êtes intéressé. Parce qu'on va pas en reparler dans cette vidéo, on en a assez parlé. Alors déjà, premier point, l'écran. L'écran change du tout au tout entre guillemets. On passe de 5,5 pouces avec une technologie LCD classique à du 5,8 pouces en OLED. C'est pas non plus le jour et la nuit, mais c'est un gros changement quand même sur ces iPhones. Premièrement, on n'a plus les bords à angle droit, on a des bords arrondis qui épousent la forme du smartphone et qui lui offrent donc un design avec un écran borderless. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça a son charme et c'est magnifique. On a cette fameuse encoche au-dessus qui ne gêne en aucun cas l'utilisation du téléphone. Toutes les personnes qui vont dire ouais mais c'est moche l'encoche et tout. Non, je suis désolé, c'est pas moche parce que tu t'y fais à l'utilisation. Et si c'était si moche que ça, je suis pas sûr qu'Apple l'aurait implémenté dans son iPhone 10. Et pour ce qui est en partie vidéo, au final tu croppes pas la vidéo parce que ça va tellement te couper l'image que ta tête quand tu vas regarder une vidéo elle sera coupée ici, donc tu ne la regardes pas, tu ne croppes pas et donc du coup l'encoche tu ne la vois pas. Point, barre, alinéa, 2 de carreau. Donc niveau écran c'est sûr, c'est clair, c'est net et c'est précis que l'iPhone 10 est un meilleur écran. Autre changement, la navigation à l'intérieur du téléphone. Sur l'iPhone 8 Plus ça va se faire avec le bouton Home pour revenir au menu, pour activer Siri ou pour lancer le multitâche. Sur l'iPhone 10 avec des gestes qui sont tellement intuitifs que tu te demandes comment ça n'a pas pu exister avant. Comment il a fallu attendre 10 ans pour lancer des gestes qui de base sont simplement logiciels. C'est hallucinant, c'est ultra facile. Encore une fois, c'est pas quand tu vas aller t'amuser à la Fnac ou à un Apple Store pendant 10 minutes que tu vas comprendre le game, c'est quand tu l'utilises plusieurs jours, plusieurs semaines chez toi, tu te dis mais waouh, c'est ultra rapide et c'est ultra véloce quoi ce truc. Autre point, la puissance de ces deux téléphones, c'est exactement la même de l'un à l'autre, c'est une puce A11 Bionic. De ce côté-là, on va pas rentrer dans les détails parce que je n'y connais rien, mais c'est exactement la même chose sur le papier et en utilisation. Donc vraiment, si tu es sur un 8, c'est pas un 10 qui va te faire changer toute ta vie. Autre point très important, la partie photo arrière. J'ai pu aller m'amuser récemment à prendre des photos à la plage avec un coucher de soleil, mais des plus tchatcheurs au monde. Vous allez voir les photos, vous allez être bouche B, voire bouche C, on sait jamais. Mais vraiment, la partie photo arrière, c'est exactement la même chose d'un à l'autre, sauf deux petits points. Premièrement, l'iPhone 10 va avoir les deux optiques stabilisées. C'est 12 millions de pixels pour les deux, mais les deux optiques seront stabilisées. Et l'iPhone 10 va avoir une ouverture de 2.4 pour le téléobjectif contre 2.8 pour l'iPhone 8 Plus niveau téléobjectif. Est-ce que ça se voit à l'utilisation ? Non, pas du tout. Je me suis amusé à prendre des photos en une fois, zoom 2 fois, vidéo, marcher, courir, bref, plein de choses comme ça. Les photos sont extrêmement similaires des deux côtés. Pareil pour la caméra portrait arrière. Étant donné que les deux ont le fameux mode portrait, c'est exactement la même chose. Alors cette photo ne donne pas non plus extrêmement grâce entre guillemets à l'iPhone 8 Plus, sauf que l'iPhone 10 s'est mis directement automatiquement en HDR et ça je l'ai remarqué après. Mais quoi qu'il en soit, le mode portrait reste en mode bêta. Mais là où ça va changer, c'est en caméra avant, parce que l'iPhone 10 va amener ce fameux mode portrait en caméra avant avec le fameux appareil photo True Depth. Et là encore une fois j'ai pu m'amuser et j'ai l'impression que je ne sais pas si c'était le fait que j'avais les lunettes Snapchat qui sont assez grosses, les AirPods dans les oreilles qui
un peu enlevé la délimitation de mes oreilles ainsi que ma coupe de cheveux en pétard, ce qui a fait que la caméra ne m'a pas hyper bien trouvé, mais j'ai l'impression d'être un peu flou, vraiment sur l'image comparé à l'iPhone 8 Plus qui pour le coup est hyper net, mais on n'a pas l'arrière-plan flou. Donc, c'est deux salles d'ambiance, c'est soit t'aimes le flou, soit t'aimes pas le flou, bien entendu, tu peux le désactiver, mais c'est con d'avoir un iPhone 10 et de désactiver le fameux mode portrait, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Donc s'il y a bien pour l'instant un changement niveau appareil photo, c'est en caméra avant, parce que en partie vidéo avant-arrière, c'est exactement la même chose. Autre point bien entendu très important concernant ces deux iPhones, la batterie. L'autonomie est annoncée concernant l'iPhone 10 de 2 heures de plus par rapport à l'iPhone 7. Faut s'y remettre. L'iPhone 7 étant le petit modèle qui était mis en vente en 2016. Vous suivez toujours? Alors je n'ai pas testé entre guillemets l'iPhone 7 petit format pendant plusieurs semaines, donc je peux pas vous dire si la batterie tient vraiment bien ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce form factor-ci avec une plus grande taille mais un plus petit écran, on a la même batterie à mon sens que dans celui-ci qui est un plus petit form factor et un plus grand écran OLED. Vous me suivez encore? Ce qui veut dire que pour moi, la batterie de l'iPhone 10 est équivalente à la batterie de l'iPhone 8 Plus, qui est plus grand, mais plus petit. Enfin, vous m'avez compris. Donc du coup, je suis satisfait de la batterie étant donné que l'iPhone 10 embarque beaucoup de fonctionnalités hype et dans un plus petit format et plus grand écran, mais je suis en soi un peu déçu étant donné que la batterie tient quand même que pour le moment la journée, donc c'est assez dommage. Mais mis à part ça donc, ces deux iPhones, pour qui sont-ils destinés? Si tu as un 7, 6S, 6, SE, 5, 4, 3, 2, 1, 0, je te conseille de partir directement sur l'iPhone 10, parce que là, ça te sert à rien de partir sur le 8 Plus, étant donné que tu vas être un peu frustré de te dire, mince, j'ai le dernier téléphone, mais j'ai pas toutes les dernières fonctionnalités. Voilà. Par contre, si tu as acheté l'iPhone 8 Plus en te disant, j'ai obligatoirement besoin de changer mon iPhone pour l'iPhone 8, je peux pas attendre le 3 novembre, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le 10? Je suis pas sûr, parce que pour le coup, il a des fonctionnalités extrêmement similaires que le 8, simplement il a son nouveau design, il a son nouvel écran, il a Face ID, même batterie entre guillemets, même puissance, même recharge sans fil, même haut-parleur, même appareil photo, bref, c'est ultra similaire, donc je pense pas que ça vaille le coup cette année de revendre ton 8 Plus parce que tu vas perdre de l'argent. Aujourd'hui, tu vends un 8 Plus que tu as acheté 919 €, tu vas le vendre 700 €, voire 800 € si tu es chanceux. Donc ça va te faire perdre quand même pas mal d'argent, donc attends l'année prochaine. Il y aura un nouvel iPhone 10 qui va sortir, alors je sais même pas si on appelle ça iPhone 10, on n'en sait rien, mais je pense que tu as mieux à faire d'attendre l'année prochaine pour l'iPhone 10 que de nécessairement vendre ton 8 Plus pour acheter l'iPhone 10. On m'a compris? Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai un peu aiguillé sur l'iPhone 8 versus l'iPhone 10. Dites-moi maintenant vous en commentaire votre avis sur la question iPhone 8, iPhone 10, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez choisi et qu'est-ce que vous choisiriez? Comme d'habitude, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo et on peut bien entendu se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.